Alléluia, 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 alléluia. Shalom, 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 shalom. Voilà. Et voilà. Donc, excusez-moi, mais il y a un souci de Internet, l'ordinateur, le son, tout ça. D'habitude, il y a un son, comme vous pouvez constater qu'il n'y en a pas. Parce que je me suis rendu compte que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, ça avait ça avait grésillé, tout ça, c'est pas très bon pour les oreilles. Donc je suis vraiment désolé pour la vidéo que j'ai fait sur l'intégrité, mais voilà, on apprend tous les jours. On apprend de nos erreurs. Amen. Alléluia. Waouh. Donc voilà. Écoutez, là, ça sera sans instru. Et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que quand l'instru vraiment, vous voyez ce que je veux dire, ça me booste quoi. Voilà. Ah. Donc voilà. J'ai été poussé par l'esprit depuis hier d'ailleurs. Pour parler d'un passage, voilà, de faire un partage aussi, et en même temps, je pense que c'est un enseignement parce que il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses encore à dire. Je pourrais pas dire tout sur ça, mais voilà, avant de commencer, voilà, cet enseignement, ce partage, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia, toujours remettre les choses entre ses mains. Peu importe ce qu'on fait, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, merci Papa pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour et ta paix et ta justice. Tu sais que je ne suis rien et sans toi je ne peux rien. Comme d'habitude, j'ai rien préparé, mais toi tu as déjà préparé tout dans l'esprit. Alors prends le contrôle de toutes choses, fais taire ma chair, Papa. Crucifie ma chair. Vraiment, fais taire les faux raisonnements qui sont en moi, qui peuvent venir de droite à gauche. Seigneur, merci Papa pour ta grâce. Prends toute la place, Saint-Esprit. Et je te dis bonjour, Saint-Esprit. Je t'invite maintenant à venir au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas sans dire que ça fait un moment que j'étais pas venu sur cette chaîne aussi. Et gloire à Dieu, le Seigneur a permis, voilà, ça a commencé hier d'ailleurs. Et là, le Seigneur me dit encore en gros, il rattrape peut-être les choses que j'ai pas fait. Et que Dieu soit béni. En tout cas, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur notre chaîne Partisan de Yeshua Mashiach. Et aussi sur Facebook. Parce que je vais, mettre des choses aussi sur Facebook, et des fois aussi le Seigneur me permettra de faire des petites vidéos de quelques minutes et pour encourager son peuple et aussi les nations et partout dans le monde quoi, parce que Facebook voilà, c'est vaste, c'est large. Amen. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus aussi. Amen. Nous vous aimons d'avance. Amen. Nous vous aimons. Amen. Et que toute la gloire revienne au Seigneur, en fait. C'est lui qui fait, c'est pas moi. Amen. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons y aller. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour. Mais vous allez me dire, l'amour, oui. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sortes d'amour, il y a beaucoup de formes d'amour, il y a beaucoup d'exemples d'amour. Alléluia, alléluia, amen. Et moi, je veux parler de l'amour de Christ, l'amour véritable. Quand on est dans l'amour véritable de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, nous sommes vrais, nous sommes transparents, nous sommes amoureux. Alléluia, du Seigneur Yeshua Mashiach en premier. Amen. Et voilà, c'est-à-dire qu'on veut pas faire des choses fausses, on veut pas mentir au Seigneur, on veut faire les choses bien, on veut l'honorer, on veut l'exalter, on veut le glorifier, on veut l'adorer, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans le véritable,
On cache rien au Seigneur. On dit tout ce qu'on a dans le cœur, dans l'âme, dans nos tripes. On lui dit tout, on lui dit tout, on lui dit tout. On n'a pas peur. Amen. Moi le premier. Parce que je suis concerné le premier. Donc je vous le dis. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Voilà. Donc amen, amen. Que Dieu soit béni. Et donc voilà. Dans l'amour. Alors il y a plusieurs formes d'amour. Plusieurs types d'amour. Le premier type c'est agapé. Le deuxième c'est Eros. Amen. Et le troisième, c'est Philéo. Alléluia. Donc, voilà. Le premier, agapé. Amen. On peut aller voir aussi, effectivement, oui. On peut aussi aller voir, alors, que veut dire agapé? Sur Internet. Amen. Voilà, on peut y aller, on peut aller voir sur Internet. Ça, il n'y a pas de souci. Les instrus, là, c'est pas possible. Il faudrait que je répare l'ordinateur. Soit je répare, soit je change. Parce que là, c'est compliqué. Les oreilles, je peux plus. Même moi, quand je prie, je mets une louange, je mets une instru, je peux même pas. Louange, je peux pas. L'instru, je peux pas. Un enseignement, je peux pas. L'ordinateur, je sais pas ça fait même pas 1 an que je l'ai. Bon, bref, c'est pas vite du sujet. On va s'écarter du sujet. Alors, que veut dire agapéo? Agapéo, agapé, voilà. Traduction. Non, définition, pardon. Autant pour moi. Définition agapé. Définition agapé. Alors, on va aller voir, donc en français, agapé, en français, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, c'est une grosse étude, vraiment, c'est vraiment, voilà. Alors, ils disent, une agapé. Une agapé, du mot agapéo, en hébreu, amen. Alléluia. Un repas pris en commun chez les premiers chrétiens. Amen. Des agapés. Voilà, pourquoi on fait un agapé? C'est pour se réunir, c'est pour apprendre à se connaître. Amen. Voilà. C'est un repas joyeux et copieux entre amis. Waouh. Entre amis, les frères et sœurs plutôt, je dirais. Parce que là, non, ils exagèrent. On peut mettre les amis dans l'agapé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'agapé, normalement, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Toujours au pluriel dans ce sens. Voilà, pluriel. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Waouh. Voilà, donc, voilà, c'est ça, c'est l'amour divin, en fait, voilà. Hein. Agapé, en grec ancien. Ayam, aya, ouais, est un concept philosophique qui désigne l'amour divin. Inconditionnel, celui des principes. L'agapé est souvent comparé à la charité. Amen. Alléluia. Voilà, voilà. Donc maintenant, Eros. Que veut dire Eros? D'ailleurs, Eros, je crois que dans la Bible, il y a la définition d'Eros. Donc je vais aller voir tout de suite sur Internet, sur la Bible. Alors, le dictionnaire. Excusez-moi. Alors. On va y arriver. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas d'instru. Là, je suis obligé de faire comme ça. Alors. Agapé. Agapé. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas. Agapé. D'accord. Il n'y a pas. Alors, Eros, ça veut dire l'amour qui prend. Amen. L'amour dans la dimension sexuelle. C'est-à-dire que quand tu as une relation sexuelle avec ton mari ou ta femme, voilà, ça s'appelle Eros. L'amour Eros. Maintenant, il y a l'amour philéo. Alors, l'amour philéo, qu'est-ce que c'est? Alors, l'amour filial, amen, c'est ça. Alors, c'est Philadelphia, amour fraternel, amen, la fraternité, amen. Amen. Amour des frères et sœurs d'une même famille. Voilà.
amour des chrétiens les uns pour les autres. Amen. Alléluia. On doit s'aimer les uns les autres. Voilà. C'est ça l'amour. Excusez-moi. L'amour, en fait, des 3 types d'amour. Il y a beaucoup de types d'amour. Il y a aussi le type, Yédid. Yédid, ça veut dire celui qui est aimé, bien aimé, amour. Amen. Voilà. Amour, celui qui est aimé, bien aimé, amour. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes les bien-aimés du Seigneur d'ailleurs. Hein. Amen. Alléluia. Il y a aussi stergo, l'amour stergo. Alors, chérir avec affection. Astorgos, sans affection naturelle, est un dérivé présumé de stergo. Voilà. Sans affection naturelle. Amen. C'est-à-dire, c'est un amour qui est pas naturel. Alléluia. Amen. Et oui. Voilà mes frères et sœurs. Ah là là. Alors, les termes grecs désignant l'amour, agapéo en hébreu, veut dire amour, charité, affection, bienveillance. Celui ou celle qui est né d'en haut doit manifester un amour désintéressé, inconditionnel. Amen. Peu importe ton statut, mon frère, ma sœur, ton poste, ton travail, ta précarité, que tu n'aies pas d'argent ou que tu n'aies pas que tu aies de l'argent, c'est pas un problème. Amen. Il faut aimer, sans retour. Il faut aimer sans demander un retour, quoi. Sans demander quelque chose, sans échanger autre chose, sans vouloir absolument quelque chose. C'est ça l'amour. Amen. Mais oui, l'amour c'est vraiment quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Amen. Alléluia. Et oui, la charité, c'est penser à l'autre avant de penser à soi-même. Amen. Alléluia. C'est pratiquer et faire preuve de charité envers les pauvres, envers les orphelins, les veuves, envers nos frères et sœurs aussi. Quand on aime quelqu'un, on ne se dit pas on va le laisser de côté. Non. Quand on aime en tout temps. C'est pas il y a des bonnes nouvelles, on aime. Ah, il y a des mauvaises nouvelles, on n'aime plus. Non, c'est pas ça, mon frère, ma sœur. Le véritable amour, l'amour de Dieu. Si tu veux avoir l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, il faut vraiment aimer véritablement. Aimer véritablement, c'est faire du bien à son prochain. Aimer véritablement, c'est soutenir son frère, sa sœur. Ah, t'as besoin d'argent, excuse-moi, tu as besoin de nourriture, il te manque quelque chose, ça va? T'es pas malade? Voilà, aimer aussi quelqu'un, c'est l'emmener à l'hôpital. S'il a pas la force d'aller à l'hôpital, c'est l'emmener en urgence. Amen. C'est appeler les pompiers s'il est mal à l'aise, s'il est pas bien, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Alléluia. Dans l'amour, il y a aussi, dans la charité, il y a aussi l'affection. Il y a aussi l'affection dans l'amour. L'affection, c'est quoi? C'est être attaché à quelqu'un. Quand tu es attaché à quelqu'un, mon frère, ma sœur, personne ne peut te détacher. Même si toi, tu viens, vas-y, dégage, enlève-toi d'elle, sors d'elle, ou je sais pas, sors d'elle, sors de sa main, ou ne la touche plus, ne la côtoie plus, ne lui parle plus, ne communique plus avec elle, ne l'appelle plus, tout ça. Non. Peu importe ce qu'on nous dit, on aime. On aime les gens, c'est ça. La preuve d'affection, c'est, être attaché à quelqu'un. Et quand tu es attaché à Dieu, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, je peux te dire la vérité, mon frère, ma sœur. Personne ne peut te détacher de lui. Tu es attaché à ses pieds. Personne. Les tempêtes vont venir, les maladies vont venir, les combats vont venir, les attaques vont venir, les insultes vont venir, les moqueries vont venir, les zizanies vont venir, les sorciers vont venir, les sorcières vont venir.
Les fées, il y a des fées, oui, les fées magiques, elles existent. Les fées, là, avec la baguette. Tu vois, des fées dans les films, dans les dessins animés. Mais ça existe. Mais tu te dis, mais attends, on est dans un monde de fous. Ils existent. Je vous dis la vérité. Les fées existent. C'est pas les fées avec la baguette magique. Mais c'est une façon de dire, voilà, baguette, on met ça en dessin animé. Ah, c'est beau, c'est mignon. Ah, il y a tellement de choses terribles derrière ça. Ah, je vous assure, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et quand on aime quelqu'un, on fait preuve de tendresse, de douceur. Amen. Quand on aime notre enfant, on lui fait des câlins, on la prend, on lui fait des bisous partout, poutou, 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 des poutous partout, partout. Des bisous partout. On a envie de la croquer, on a envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, comprenez mon langage. Amen. Alléluia. Eh oui. Comprenez quand même. Faut pas être stupide. Son enfant, on l'aime. Son fils, on l'aime. Sa fille, on l'aime. Sa mère, son père, on les aime. Amen. Peu importe, même s'ils sont un peu désagréables et tout, mais... oui, bisous, câlin. Eh oui. Prends-moi dans tes bras. Dès que je vois ma mère, mon chéri, mon fils. Oui, oui. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est vraiment... Quand on aime, on ne compte pas, quoi. Moi, je suis attaché à l'arbre de vie, Yahushua Mashiach. Les gens vont venir, ils vont me proposer des millions, de l'argent, des trillionnaires, millionnaires, multimillionnaires. Je n'en veux pas. Je vous assure. Mon multimillionnaire, c'est Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. C'est lui mon millionnaire. C'est lui mon trillionnaire. C'est lui mon, comment on dit, doublillionnaire. J'ai inventé. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ma richesse, c'est lui. Il est ma richesse. Mon frère, ma sœur. Que tu sois riche ou pas. Reste avec le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est la richesse parfaite. C'est la richesse surnaturelle. C'est la richesse d'en haut. C'est la richesse excellente. C'est la richesse surnaturelle. C'est la richesse incroyable. C'est la richesse extraordinaire. C'est la richesse fantastique. Il est notre richesse. Alléluia. Il est ta richesse, mon frère, ma sœur. Il est ma richesse. Mais vous croyez que moi je vais m'éloigner de cette richesse? Non. Peu importe ce que les gens vont dire. Ouais, bien, il y a des gens qui vont venir, ouais, le Seigneur m'a déjà dit. Il y a des gens qui vont venir, ouais, tu sais, j'ai beaucoup d'argent, tu sais, hein, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup d'âmes chez toi, tu peux ramener beaucoup d'âmes dans ton assemblée, tu peux faire des miracles, tu peux toucher les gens comme ça, bim, bim, et puis ils tombent comme des mouches comme ça. T'es quitte. Tu vas voir, viens dans ma loge, viens dans ma confrérie, viens dans ma fraternité, viens dans ma Rosicrucien, viens dans ma franc-maçonnerie, viens, tu vas voir, viens. Et par contre, il faudra faire des sacrifices, hein. Faudra tuer ta mère, ou faudra tuer ton père, ou alors, faudra faire des sacrifices, t'as un enfant. Il faut faire un sacrifice pour rentrer là-dedans, pour donner à Satan, pour que le pacte soit complet, pour que le pacte satanique fonctionne. Alléluia. Après, tu vas avoir la gloire, l'argent, les femmes. Tu pourras même coucher à droite, à gauche, c'est pas un problème. Ta femme, elle va rester avec toi, t'inquiète pas. Mais attendez, vous croyez quoi? Jamais! Dieu m'est témoin, je n'irai jamais là-dedans. Je vais les envoyer balader, hein. J'ai dit, Seigneur, ces gens-là, ils vont venir, qu'ils viennent, il n'y a pas de souci. Ils vont sentir le feu, là. Le feu du Saint-Esprit, là, va sortir de moi, là, va sortir de ma bouche. Parce que moi, quand je parle, c'est du feu qui sort. Alléluia! Le Seigneur m'a dit, c'est le feu. Oui. Je vous dis la vérité, le feu. Faya! Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Alléluia! Mais vous croyez quoi? Quand le Seigneur m'a dit ça, je vais quoi? Mais non, Seigneur. Mais tu rigoles, mais non. Mais je mérite pas ça, Seigneur. M'a dit non, tu mérites pas. Mais moi, je t'ai choisi. Voilà.
Je t'ai choisi pour allumer le feu à droite, à gauche. J'ai choisi pour, Jésus, pour embraser les ténèbres, pour embraser les gens qui sont dans les ténèbres, pour embraser les impudiques, les sorciers, les gens là bizarres. Oui, je vous dis la vérité. Pour que ces gens viennent au Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Ils viennent pas à moi, hein. Moi j'ai dit, hein. Il y a une personne qui a commencé à m'idolâtrer. Je vais, calmos. Calme-toi. Mon frère, ma soeur, je suis pas ton gourou, hein. Moi, je suis un canal. Donc, commence pas à me prendre pour un Dieu, là. Je suis pas Dieu, moi. Va voir Dieu. Va voir le véritable. Amen. Et oui, attendez. C'est quoi ça? Après, on est ballotté à tout vent de doctrine, quoi. Comme dit la parole. Ah, moi je vais pas là-dedans. Hein. N'allez pas par là, mes frères et sœurs. Restez avec le Seigneur. Amen. Restez avec le Père. Ah, c'est la meilleure chose, je vous assure. Et on meurt comme ça là, on va pas au paradis, hein. Bref, je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Et je rigole pas avec ça, hein. Ça va pas ou quoi? Comme il dit dans la parole, ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Personne ne peut le détacher. Personne ne peut l'enlever. Dans un couple qui est marié, selon le Seigneur, personne ne peut détacher ce couple. Ah oui, je vous assure, il y aura des combats, il y aura des gens, ils vont venir, faire des jalousies, faire des choses bizarres pour détacher. Mais non. Non, parce que c'est le Seigneur qui les a mis ensemble. Une seule chair, un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Alléluia. Faut savoir, mon frère, ma sœur, que quand tu es marié à ta femme, tu es une seule chair. Comme ça. On va dire, ouais, mais non, comment ça, ma femme, c'est ma femme, moi, c'est moi. Oui, d'accord. Le plan physique, mais le plan spirituel, vous êtes comme ça. C'est pour ça que quand vous priez, en fait, il va se passer des choses incroyables. Moi, je dis, Seigneur, ramène-moi la femme que tu as choisie pour moi. Alléluia. La femme dont le Seigneur. Alléluia. Selon le Seigneur. Pas selon les hommes, selon les païens, les mondains, les gens du monde. Non, dégage. Il y a des gens, ils m'ont déjà essayé d'arranger le couche. Dégage. Ah, je rigole même pas. Hein. Tu m'emmènes. Ah, je veux pas. Dégage. Par la main, comme on dit dans le monde. Par la main. Tu vois la main là? Par la main. Jesus. Il n'y a pas moyen. Moi, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Et dans l'amour de Dieu, il y a la bienveillance. Oh, Jésus, tu es merveilleux. La bienveillance, dans la bienveillance, il y a le bien. Amen. Sinon, ça aurait été la malveillance. Oh, Jesus. Et c'est magnifique. Oh, Jesus. Quand tu es bienveillant, mon frère, ma sœur, tu fais du bien autour de toi. Peu importe ce que les gens te font. Oh, même si les gens, ils t'insultent, te manquent de respect, tu fais du bien. Tu fais du bien, tu fais même un bisou. Je vous dis la vérité. Tu regardes pas, il t'a insulté, il t'a manqué de respect, il t'a dénigré, il t'a dit, cet homme c'est un faux. Derrière toi, mais devant, ça va mon frère, tu vas bien, et puis, derrière, gros couteau dans le dos, bam! Dans le dos. Je vous assure, c'est terrible. Ah oui. Et puis, tu le vois, il est là à l'assemblée, il adore le Seigneur, gloire à Dieu, tout ça. Mais l'hypocrite comme pas possible. Vraiment, je prie que ces hommes de Dieu se repentent. Je prie que ces hypocrites se reconnaissent selon la parole que je dis là maintenant. Et qu'ils se repentent, qu'ils reviennent au Seigneur véritablement. Commence pas à faire, parce que c'est du faux semblant. Quand tu es hypocrite, mon frère, ma sœur, tu n'es pas avec Dieu. Tu peux pas être hypocrite et être avec Dieu. C'est pas possible. Parce que l'hypocrisie, c'est un péché. Ah, tu vas me dire, il y a d'autres péchés. Mais un péché est un péché. Un péché reste un péché. Amen. Tu mens, tu pèches. Eh oui. Tu dénigres la personne, c'est un péché. Tu fumes, c'est un péché. Tu bois d'alcool à outrance, parce que c'est pas un péché de boire un verre. On va pas non plus,
équilibre quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens, ils sont chrétiens, mais boivent des verres d'alcool. Mais attends, mais ça va pas la tête. Mais l'Esprit de Dieu va partir, et puis tu seras complètement pompette, comme ça. Il y a combien de doigts 5, il y en a 2. Non, il y en a 2. Mais attendez, on est chrétien ou on est quoi? Non. Ou l'équilibre. Moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un homme qui était dans le monde, qui a bu beaucoup d'alcool, qui tenait pas l'alcool, comment dire ça? Dès qu'on lui proposait, tout de suite, il sautait dedans, il sautait dans la bouteille, il sautait. Moi, j'étais pas dans ce délire-là. Moi, mon problème, c'est les femmes. C'est pour ça que je fais attention avec qui je parle, et je fais attention, avec qui je marche aussi, avec qui je communique. Amen. Et, je me protège. Alléluia. C'est pas une question de, non, j'ai pas peur. C'est juste que je me protège, je protège mon cœur. Voilà, parce que j'ai tellement eu des choses avec des femmes avant dans le monde, même que j'avais un pied dedans, un pied dehors, j'étais pas vraiment en crise, quoi. Et j'ai rencontré des femmes, et malheureusement, voilà. Donc, moi, je ne veux pas, c'est pour ça que je dis au Seigneur, emmène-moi la femme que tu veux. La femme selon le cœur de Dieu. Voilà, comme il a dit, selon l'homme de Dieu, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Un peu comme le roi David, je me dis pas je suis comme lui, mais le Seigneur, c'est lui qui sait pourquoi il me dit ça. Amen. J'ai un cœur d'enfant comme David. Alléluia. Donc, c'est pour ça. Mais, je ne veux pas, faire d'erreur, en fait. Voilà. Pas me mettre avec une femme, qui va me, non, je veux pas. Et donc, on continue. Amen. Ça, c'est magnifique. La bienveillance, c'est veiller à son bien-être. Faire du bien à son frère. Être attentionné. Amen. Alléluia. Faire attention de comment le frère est habillé, comment le frère mange, ce qu'il mange bien, ce qu'il mange mal. C'est ça la bienveillance. Mais oui, fais du bien autour de toi, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Voilà, d'une manière désintéressée. On regarde pas s'il est clochard, s'il est sans-abri, non. C'est ça la bienveillance. On fait du bien à son prochain. Amen. Alléluia. Voilà, être compréhensible. Compréhensive. Voilà. L'accompagner. Le soutenir. Amen. Eh oui. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Et nous allons aller voir la Bible de Yeshua Mashiach. Voilà, celle-là. Amen. C'est la version économique, un peu petit. Il y a la plus grande version. Voilà. Alors, Jean 15, 13. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et gloire à Dieu. Le Seigneur a permis. Alléluia. Donc, Jean 15, 13. Le Seigneur fait comme il veut. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Jean 15, 13. Yohanan en hébreu. Alléluia. Alors, nous sommes... Ok. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Mon frère, ma sœur, si tu veux avoir de l'amour pour ton frère et ta sœur, il faut lui faire du bien. Amen. Alléluia. Je répète encore, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Cela veut dire que quand tu aimes, tu ne comptes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à te sacrifier pour lui. C'est ça, donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Que ce soit un païen, un mondain, un chrétien, un musulman, peu importe, tu l'aimes en tout temps. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de dire amen à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, parce que musulman, je suis désolé, il n'y a pas Dieu avec lui. Il n'est pas avec le véritable. Peu importe ce que les gens pensent de moi, ou peu importe ce qu'ils vont dire de moi, j'en ai rien à faire. Je vous dis la vérité. Musulman, ce n'est pas de Dieu. Tu es musulman, mon frère, ma sœur, tu vas mourir comme ça, tu vas aller où? Tu crois que tu vas aller au paradis? Faut arrêter, n'importe quoi. Inch'Allah quoi? Arrêtez là, arrêtez ça là. Arrêtez ça là, venez au Seigneur. Venez au véritable, arrêtez. Amen. Alléluia. Je sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à parler comme ça. Moi, j'y suis pour rien du tout.
Hein? D'accord? Le Seigneur veut parler à quelqu'un, je pense, qui est peut-être dans ça. Religion. La religion ne sauve pas. Comme j'ai dit à un musulman, oui, d'accord, je respecte ton choix. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais après, tu meurs comme ça, va pas pleurer. Après, je lui dis, il n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Relationnelle. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Amen? Alléluia. Mais oui, mais attendez. Il faut arrêter. Alors, Romains 5, verset 5. Un autre passage. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est tellement magnifique. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour de Dieu. On pourrait passer des jours et des jours à parler de son amour. Et oui, vous vous rendez compte? Par exemple, si on dit, j'ai passé un temps à remercier le Seigneur pendant 5 heures. Vous allez dire, c'est impossible. Mais si c'est possible, c'est possible. Eh oui, je vous dis la vérité. Je vais le mettre en pratique, je vais le faire bientôt. Amen. Qui sait, peut-être demain, on verra. Si j'ai le temps. Amen. Alors, Romains 5, verset 5. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim, Dieu, voilà, est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné un amour véritable. Le Seigneur nous a donné son amour. Mais quel amour! Mais quelle grâce aussi! Mais c'est magnifique! Waouh! C'est magnifique! Waouh! Et quand nous avons l'espérance de notre salut, c'est-à-dire Yeshua Mashiach est notre salut, amen, eh ben, nous espérons être avec lui dans le ciel. Alléluia! Eh oui! Amen! Alléluia! C'est magnifique, vraiment, que Dieu soit béni. Alléluia! Et on n'est pas dans la honte. Pourquoi on n'est pas dans la honte, mes frères et sœurs? Tout simplement parce qu'on est dans son amour. Alléluia! Donc, si tu ne veux pas avoir honte de lui, viens dans son amour, mon frère, ma sœur. Viens vers lui. Amen. Il est l'amour parfait. Et l'amour excellent. Un amour excellent, pardon. Alléluia. Autant pour moi. Un autre verset, 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Alléluia. Amen. Il est dit, dans la parole de Dieu, de 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Mon frère, ma sœur, je parle pour moi aussi, je m'inclus dedans. Si tu n'as pas l'amour véritable, mon frère, ma sœur, tu ne sers à rien. Tu peux aller prêcher à droite à gauche, tu peux aller donner de l'argent, tu peux aller donner de la nourriture aux pauvres, tu peux prier pour les malades, tu peux aller prier pour les frères et sœurs, tu peux aller prier pour les sans-abri, tu peux aller prier pour les prostituées, tu peux aller prier pour les enfants qui sont handicapés. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien. Le Seigneur va te regarder comme ça, il va dire, lui, il n'a rien compris. Oh, il va tourner sa tête, il va aller voir d'autres personnes. Mais tu crois quoi? Mais oui, mon frère, ma sœur, il faut aller vers le véritable amour. Amen. Et là, quand tu as le véritable amour de Dieu, quand tu es réconcilié avec le Père, parce que vous serez réconciliés, alléluia, il ne faut pas oublier ça. Et là, après, le Seigneur va t'envoyer vers les gens, va dire, parle de moi à cette personne, parle de moi à ce musulman, parle de moi à ce jeune. Ah, ces jeunes sont dans l'impudique, là, ils sont dans la pornographie, ils sont dans le sexe hors mariage, parle-leur de moi. Mais oui, mon frère, ma sœur. Amen. On ne peut pas aller à droite à gauche. Regardez, je suis un homme de Dieu, j'ai prêché à droite à gauche. Mais tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es hypocrite. Tu es un hypocrite. Moi le premier. Alléluia. Eh oui. Amen. Et maintenant, 1 Jean, versets 4 à 8. 1 Jean, versets 4 à 8.
C'est magnifique. Quel enseignement. Waouh. 1 Jean 4, verset 8. Allez, regarde. Désolé. 1 Jean 4, 8. On va y arriver. 1 Jean, c'est où? C'est après, voilà. C'est après Hébreu. 1 Jean 4, 8. 1 Yohanan 4, 8, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au verset 8? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, c'est-à-dire Dieu. Je répète, celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, Dieu. Car Elohim est amour. Mais qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Comment tu veux connaître Elohim, Dieu notre Père, Yeshua Mashiach, qui est dans les cieux, et ne pas avoir son amour? C'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas aimer non plus. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Alors, nous allons un peu développer encore plus. L'amour Eros, c'est l'amour qui prend pour ceux et celles qui sont mariés. Quand un homme et une femme sont en relation. Alléluia. Relation, l'intimité, coup de foudre, relation sexuelle. Amen. Dans l'union sacrée du mariage. Je dis bien le mariage. C'est pas les fiançailles. Non, non, non. Non, 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 non. Ne faites pas cette erreur. Alléluia. L'amour philéo, c'est aimer. Amen. Quand tu es dans l'amour philéo, tu aimes. C'est montrer des signes d'affection, de tendresse. Voilà, des câlins, de la douceur, de la tendresse. Alors, montrer des signes de tendresse avec un frère ou d'affection, c'est être, avenant. C'est être à son écoute. Voilà. On peut aimer un frère, on peut aimer un frère. Amen. Alléluia. On peut aimer un frère ou une sœur. C'est pas un péché. Alléluia. Si on l'aime dans l'amour de Dieu, on va l'aider. Si on l'aime dans l'amour de Dieu, on va lui donner des choses. Si on l'aime dans l'amour de Dieu, on va lui transmettre des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, des paroles de discernement. Amen. Si on est dans l'amour de Dieu, on peut l'appeler aussi pour prier pour lui. C'est ça aussi l'amour philéo. Amen. La tendresse, c'est ça. La tendresse, c'est faire une accolade. Ça va aller, mon frère. Courage. C'est ça l'amour. Alléluia. Et tout ça, c'est l'amour. Tout ça, c'est englobé dans l'amour de Dieu. Amen. Anathème, c'est être rejeté. 1 Corinthiens 16, verset 22. On va aller voir. 1 Corinthiens 16, verset 22. Waouh. Et on va bientôt clôturer. 1 Corinthiens. Alléluia. Alors, Corinthiens, c'est où? 1 Corinthiens 16, verset 22. On y arrive. Alléluia. Je suis à l'école du Seigneur. Hein. Tu es à l'école du Seigneur, mon frère, ma soeur, ne l'oublie pas. Hein. Amen. Alors, au verset 22, il est dit, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Si tu n'aimes pas le Seigneur, mon frère, ma sœur, tu es rejeté du Seigneur, tu es retranché de lui. Et oui, tu es exclu de l'endroit où tu es. Et oui, anathème, c'est être rejeté, être balayé. Amen. Être exclu de l'endroit où tu es, où nous sommes. Alléluia. Et pour finir, vous savez qu'il existe 4 dimensions. 4 dimensions de l'amour de Christ. L'amour Yeshua Mashiach. Ah, Éphésiens 3. Autant pour moi. Éphésiens 3. On va aller le voir parce que c'est vraiment intéressant. Amen.
Éphésiens. Alléluia. Éphésiens. Éphésiens, c'est où? Ah. Alléluia. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Yeshua le Mashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que le Mashiach, le Messie, habite dans vos cœurs par le moyen de la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez éminemment capables de saisir avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et de connaître l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude d'Élohim. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous avec efficacité peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Waouh! À lui soit la gloire dans l'Église en Mashiach, Yehoshua Mashiach, pour toutes les générations, d'âge en âge. Amen. Alléluia. Waouh. Ça veut dire que quand tu as le Seigneur, mon frère, ma sœur, tu as toute la plénitude en toi. Toute la plénitude est en moi. Toute la plénitude est en toi. Alléluia. Amen. Et les 4 dimensions, c'est quoi? La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. La croix de Yeshua Mashiach. La croix de bas en haut. Et de gauche à droite. Quand on met une croix comme ça, c'est une croix, on est d'accord. Mais quand tu vas en haut, il y a la largeur. Quand tu vas en bas, c'est la longueur. Quand tu vas à droite et à gauche, c'est la hauteur et la profondeur. Dire plus on va loin et plus il y a la profondeur. Et plus on monte et plus on est en hauteur. Plus on monte dans les hauteurs du Seigneur. Plus on monte, plus on est dans les hauts élevés. Alléluia. Amen. Plus le Seigneur nous élève et plus nous sommes élevés dans les cieux. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut aller dans les hauteurs de Dieu. Alléluia. Et oui. Et ces 4 dimensions de l'amour de Christ représentent la croix. Amen. Ces 4 dimensions, donc j'ai dit la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, ils sont dans la croix de Yehoshua Mashiach. C'est les 4 dimensions de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Waouh. Et je veux aller encore plus loin. De l'est à l'ouest, du nord au sud, et de l'est à l'ouest. Amen. Alléluia. L'Orient à l'Occident aussi, si vous voulez. Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Et dans la croix aussi, il y a la communion fraternelle. Et la communion, la relation personnelle avec le Père, horizontale, et verticale avec les frères et sœurs. La communion fraternelle. La communion des saints. Amen. Alléluia. Eh oui. Voilà mes frères et sœurs. Voilà de quoi je voulais parler aujourd'hui. Je rends gloire à toute la gloire. Je rends gloire au Seigneur Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth, je lui fais un bisou. Mouah. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va faire encore à travers le serviteur inutile que je suis. Amen. Alléluia. On va prier un peu.
et que Yeshua soit béni. Alléluia. Seigneur Dieu, tu as permis, Papa, que je parle de ton amour véritable. Je vais juste dire une parole, Papa, pour que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu embrases les cœurs, que l'amour de feu remplisse les cœurs maintenant. Que le feu de ton amour localise toutes ces âmes qui sont perdues, toutes ces âmes qui sont détournées de toi, toutes ces âmes qui sont retournées dans le monde, toutes ces âmes qui sont dans l'adultère, toutes ces âmes qui sont dans l'impudicité, toutes ces âmes qui sont dans relations sexuelles illicites, hors mariage, toutes ces âmes qui sont dans la drogue, l'alcool, toutes ces âmes qui sont dans la dépression, qui sont dans l'oppression. Père, qu'à travers l'amour du feu de Yahweh, que ça transperce les cœurs, que cet amour renverse les autels de sorcellerie, les autels sataniques, les autels démoniaques, les autels jézabéliques, les autels impudiques, les autels d'orgueil, les autels d'impudicité, les autels de sorcellerie, au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, touche tes âmes. Seigneur, touche tes enfants. Seigneur, ramène tes enfants. Ramène tes enfants à la raison. Ramène tes enfants à la vérité. Ramène tes enfants à l'amour parfait que tu es. Ramène-les dans ton royaume. Ramène-les dans ta bergerie. Ramène-les vers toi, Yahweh. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Jesus, j'ai prié avec foi. Alléluia. Amen. Touche encore les cœurs, Papa. Remplis-les de ton feu d'amour. Que le feu d'amour transperce les cœurs encore. Que le feu d'amour embrasse les cœurs. Que le feu d'amour touche les cœurs. Au nom de Yeshua Mashiach. Que les cœurs brisés soient recollés. Que les morceaux que tu recolles, Seigneur, avec de la colle superglue spirituelle. Alléluia. Que tu recolles les morceaux du cœur qui sont brisés. Que tu recolles les morceaux des cœurs qui sont rejetés, meurtris, incompris, insultés, moqués, crachés, outragés, dénigrés au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Merci Père. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es amour, tu es amour, mon doudou d'amour. Tu es amour, tu es amour, mon doudou chéri. Tu es amour, Alpha et Oméga. Tu es amour, Alpha et Oméga. Tu es amour, Alpha et Oméga, Yahweh. Tu es amour, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Yahweh et Yahweh,
Alpha et Oméga. Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. J'acclame le Père, j'acclame le Roi des Rois, j'acclame l'Elohim des Elohim, le El Gibor, l'amour parfait, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, l'amour excellent. Et Jesus, Père, tu es plus grand que ce que l'on dit, Papa. Sois excellent dans nos vies, sois excellent dans nos âmes, sois excellent dans nos entrailles, sois excellent partout où nous sommes, partout où nous allons, Seigneur. Sois notre excellence. Alléluia. Sois excellent, Papa, dans nos quotidiens, Papa, dans nos vies spirituelles, dans nos vies professionnelles, dans nos vies actives. Partout où nous allons, Seigneur. Sois excellent en nous. Sois excellent en mon frère, ma sœur. Sois excellent au nom d'Yeshua, dans l'assemblée où nous sommes. Sois excellent dans l'assemblée ADC. Sois excellent dans l'assemblée, l'armée céleste. Sois excellent partout où nous irons. Partout où nous foulerons nos pieds. Tu seras excellent à travers nous. L'excellent, parfait. L'amour parfait, bannit la crainte. L'amour parfait, bannit la crainte. Père, que nous soyons dans ta crainte. Que nous soyons dans ton humilité. Yahweh des armées. Amen. Alléluia. Jesus. Waouh, c'est magnifique. Que Dieu soit béni. Il a fait ce qu'il voulait. Et moi, je ne suis que son instrument. Alléluia. Je ne voulais pas chanter, hein. Et le Seigneur m'a fait chanter. C'est ça l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis. Nous vous aimons dans la grâce de Dieu. Allez dans la grâce de Dieu. Allez dans l'amour du Père. L'amour parfait. Allez vers l'amour parfait. Notre amour, c'est mon doudou. C'est mon chéri d'amour. C'est mon papounet. Il est tout pour moi. Il est mon tout, quoi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager. Et que toute la gloire lui revienne encore. Je ne suis que son canal. Amen. Qu'il utilise. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Shalom, shalom chez vous. Et à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Et sur Facebook. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Shalom. Bye.